La foi qui te permet de dominer tes défis, de vaincre les puissants des ténèbres. Mais une fois que le juste se retire de la foi, l'âme de Dieu ne prend plus plaisir en lui. Le maquillage spirituel que nous devons présenter devant Dieu, c'est la foi. La foi, c'est notre beauté spirituelle. Une fois que l'Église perd la foi dans l'invisible, la foi dans le surnaturel, c'est une Église que Dieu n'aime pas. Quelles que soient les avancées technologiques, nous devons rester bibliques et continuer à croire en la guérison par l'imposition des mains. Quelles que soient les prouesses de la médecine actuelle, l'Église doit continuer à croire que Dieu aussi guérit les malades. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui croient plus en la médecine, plus aux médecins, qu'en la puissance de Dieu. Nous devons demeurer dans la foi, car il y a des maladies que les médecins ne guériront pas. Il y a des problèmes que l'homme ne pourra résoudre, que le gouvernement ne peut résoudre, que les scientifiques ne pourront résoudre, mais que seul Jésus-Christ de Nazareth peut résoudre. Nous devons garder la foi dans le surnaturel. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est bien de croire en Jésus-Christ et de marcher avec un Dieu invisible. Tu l'as donné ta vie et tu as abandonné des choses que tu vois pour quelqu'un que tu ne vois pas. C'est extraordinaire qu'un jour tu aies tout abandonné pour celui que tu ne vois pas. Mais si tu ne persévères pas, si tu ne continues pas, si tu abandonnes, parce que le mystère de l'iniquité est en train de croître, parce que le péché est en train de croître, parce que l'incrédulité est en train de croître, parce qu'on se moque de toi, parce qu'on t'appelle fantôme, ce sera comme si tu n'as jamais marché sur l'eau. Alléluia. Imaginez, mes frères et sœurs, si jamais Pierre n'était ressorti de l'eau et que Jésus-Christ ne l'avait pas sauvé, qui aurait raconté quand même cette prouesse qu'il avait faite que de marcher sur l'eau? Et si tu commences avec Christ et tu crois dans le surnaturel, tu crois en un Dieu invisible, tu crois au Saint-Esprit, tu crois en la vie éternelle, mais un jour tu abandonnes, ce sera comme si tu n'as jamais cru. J'aimerais parler à tous les chrétiens qui, en ce temps de la fin, sont en train d'abandonner la foi, de retourner dans le monde, de retourner dans la raison, de retourner dans l'incrédulité, de retourner dans le doute, alors que vous aviez eu la foi, mais aujourd'hui vous êtes dans le doute à cause de tous les morts, à cause de cette pandémie, à cause de la situation actuelle du monde. Vous avez perdu la foi. Relevez-vous et la main de Jésus-Christ est toujours disponible comme elle a été pour Pierre. Oh, vous tous qui avez été déchus de votre foi et vous êtes en train de sombrer, ton entreprise a fermé. On a chassé ton père du travail, on a chassé ton mari du travail. Il n'y a plus les mêmes entrées. Toi qui étais un homme de foi, une femme de foi, tu commences à douter. Comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais finir, je vais nouer les 2 bouts du mois? Comment je vais faire? Toi qui étais un homme de foi, aujourd'hui tu ne crois plus parce que ta foi était dans ton patron, ta foi était dans ton entreprise, ta foi était dans tes projets, ta foi n'était pas en Dieu. Relève-toi et marche à nouveau sur les eaux. Mes frères et sœurs, en ce temps de la fin, c'est un temps des persévérants. Soyez inébranlables, soyez déterminés. On insulte, tu continues à marcher sur l'eau. On calomnie, tu continues à marcher. On continue à t'insulter, tu continues à marcher. Ils arrêtent d'insulter, tu continues à marcher. On diffame, tu continues à marcher. On t'appelle fantôme, tu continues à marcher. On dit fils de Dieu, tu continues à marcher jusqu'à ce que tu atteindras la nouvelle Jérusalem céleste, jusqu'à ta mort, jusqu'à l'enlèvement. Persévère, va jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, le Seigneur, alors que je préparais ce message, m'a dit: encourage mon peuple à continuer, à persévérer, car plusieurs, à cause des souffrances, à cause du monde actuel, à cause de la situation présente, sont en train de relâcher dans leur sanctification, dans leur foi et dans leur communion avec Dieu. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ainsi, je termine mon intervention en parlant à tous les chrétiens qui ont rétrogradé pendant ces temps de confinement,
Pendant ce temps de pandémie, parce qu'il n'y avait plus de culte à l'église, parce qu'il n'y avait plus moyen de rencontrer le pasteur, répentez-vous. Vous n'avez pas reçu l'église comme Seigneur et Sauveur. Vous n'avez pas reçu vos pasteurs comme Seigneur et Sauveur. Vous avez reçu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas confiné. Jésus-Christ est toujours disponible. Mais vous êtes éloigné de Dieu à cause du coronavirus. Vous êtes éloigné de Dieu à cause du confinement, à cause de la fermeture des églises. Vous avez arrêté de prier. Vous avez arrêté d'adorer. Vous avez arrêté de servir Dieu alors qu'il est présent dans vos maisons. Répentez-vous, répentez-vous. Et ce n'est pas une raison que vous présentez. Je suis devenu faible parce que je ne vais plus à l'église. Je suis devenu faible parce que je ne vois plus mon pasteur. Je suis devenu faible parce que je n'ai plus de communion fraternelle. Non, non. Si tu es un homme qui est capable d'être seul à la montagne, même si on ferme les églises, tu vas tenir. Cette situation révèle que tu n'as jamais été un chrétien enraciné. Oui, vous qui avez rétrogradé à cause du confinement, à cause de la fermeture des églises, en soi cela est révélateur du fait que vous avez été toujours des chrétiens superficiels. Un chrétien qui était persévérant dans la parole, dans la sainteté avant le confinement, tiendra. Mais si tu étais dépendant de l'église, dépendant des frères et sœurs, dépendant de la communion fraternelle, cela a révélé que tu étais fragile. Répands-toi et reviens à Dieu. Car nous sommes appelés, pas seulement à croire, mais appelés à continuer, à persévérer jusqu'à notre mort. Le surnaturel de Dieu t'apportera la bénédiction. Le surnaturel de Dieu t'apportera des combats. Mais toi, fais ceci. Continue, persévère, va jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et je vous prie partout où vous êtes. Tu vas entrer en toi-même et pose-toi cette question. Tu veux le surnaturel? Est-ce que tu as une intimité avec Jésus-Christ? Il faut la solitude. Tu veux le surnaturel? Est-ce que tu as la montagne de l'obéissance? Tu veux le surnaturel? Est-ce que tu as une vie de prière? Tu veux le surnaturel? Est-ce que tu as la foi? Tu veux le surnaturel? Est-ce que tu as agi? Tu as marché? Tu as fait ta part? Et à vous tous qui vivez le surnaturel et vous êtes persécutés, est-ce que tu as commencé à te lasser, à te fatiguer parce qu'on t'insulte? Parce qu'on te traite de tous les noms, le Seigneur te dit de tenir ferme. Ô Dieu de gloire, je prie aussi pour tous ceux qui ont rétrogradé, pour tous ceux qui sont rentrés en arrière, tous ceux qui ont été déchus de leur foi à cause de la situation présente, qui ont commencé à faire comme tout le monde. Ô Père éternel, étends ta main. Relève tes enfants, relève tes serviteurs, relève toutes les personnes qui ont été touchées, affectées, impacté par cette situation. Je demande, Père éternel, un regain de foi, un regain de prière et d'adoration par le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je te prie d'aider cet homme, d'aider cette femme qui a perdu son audace, qui a perdu son identité, qui a commencé à douter, Seigneur, et même à haïr ce que tu as déposé. Je te prie, Père éternel, de te révéler. Je prie que tu entres dans la vie de celui qui est loin de toi, qui aimerait marcher sur les eaux du péché, les eaux du monde, mais qui n'a pas le pouvoir et la puissance. Jésus-Christ entre dans sa vie. Sauve-le. Je prie pour tous les malades qui croient que par l'imposition de main, ils peuvent recevoir des miracles. Seigneur Dieu, quiconque suivra cette vidéo et qui est malade, je prie, Père éternel, mon Dieu, qu'un miracle lui arrive au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, qu'un miracle t'arrive au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, qu'un miracle t'arrive au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour tous ceux qui ont des problèmes financiers, matériels, qu'un miracle leur arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes dans leur maison, dans leur foyer, qu'un miracle leur arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui désirent te servir dans le surnaturel, dans la puissance, qu'un miracle les arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, glorifie ton nom, manifeste-toi et que l'on sache que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. De tout cœur, je crois que Dieu vous a parlé. Continue
persévère et Dieu sera toujours au rendez-vous. Merci.